Nous allons maintenant parler de nos léopards seniors football, messieurs, de la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre que, je l'ai annoncé dans les titres, c'est attendu pour cette semaine ou week-end, c'est justement, s'il faudrait le dire comme ça, que nos léopards, la liste de nos léopards messieurs de la République démocratique du Congo sera bien sûr publiée par le sélectionneur manager de l'équipe congolaise, Sébastien Desabre. Donc ça prouve, ça montre que c'est vraiment des cadres de joueurs qui sont justement attendus, puisque les choses se précisent déjà du côté de Maroc, les dates et les terrains auxquels les RDC va donc livrer le match contre le Cameroun, et s'il se qualifie, il va justement attendre l'un ou l'une de ses adversaires entre bien sûr le Gabon et la formation du Nigeria. Voilà. Nathan, qu'est-ce que tu attends de cette liste de Sébastien Desabre pour le match contre le Cameroun? Eh bien, nous allons en guerre. Pour moi, j'estime humblement que l'on doit amener le meilleur 24 joueurs possibles qui pourront défendre valablement le maillot de la République démocratique du Congo et non aller faire figuration dans ces matchs. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que l'enjeu est tellement de taille, on n'a pas droit à l'erreur. Sébastien Desabre est conscient que depuis qu'il est à la tête de la sélection nationale, il n'a gagné aucun match face au top 10 africains. Et c'est maintenant l'occasion pour lui de prouver pourquoi il a été nommé à la tête de cette sélection nationale. Il y a les Mali, on a gagné les Mali, je pense on a gagné. On a gagné une fois le Mali. Et le Mali, il y a l'Égypte aussi à la CAN. L'Égypte, on s'est qualifié, on n'a pas gagné cette rencontre. C'était un match soldé par un but partout. Et moi, je pense aujourd'hui qu'on en a assez, en tout cas, d'attendre la République démocratique du Congo gagner un match aussi important. C'est le moment, c'est le temps pour Sébastien Desabre de faire ses preuves. Parce que moi, je ne pense pas que pour un entraîneur qui chapeaute la sélection nationale comme la République démocratique du Congo, gagner face au Soudan du Sud, gagner face à la Gambie ou à l'Éthiopie, c'est une chose que la République démocratique du Congo s'est déjà habituée et a toujours fait. Aujourd'hui, il faut passer un nouveau cap. Sébastien Desabre doit nous prouver que dans ce barrage, il a été placé à la tête de la République démocratique du Congo pour nous amener en Coupe du Monde. Et cela passera par ce match face au Cameroun qui, moi je dirais que c'est un adversaire qui a causé du tort à la République démocratique du Congo. Mais vu la forme actuelle de cette équipe, on a nos chances, on a nos cartes en main. On peut en tout cas aller rivaliser et pourquoi pas battre cette équipe de Cameroun. Si et seulement si on a une équipe qui ira vraiment pour défendre la sélection nationale. Et excusez-moi de faire ce raccordement très frauduleux, mais on a senti que Lupopo, bien que défait, Lupopo avait le mental de résister face à Orlando Pirates. Et moi, j'ai aimé cette mentalité. Bien que parfois, Moukoko Amale nous a amenés dans la comédie. Mais c'est la mentalité qu'il faut pour un joueur qui veut aller en guerre. Parce qu'en ce moment, on n'a pas le temps d'amadouer notre adversaire. On n'a pas le temps de bercer notre adversaire. On est allé se battre coûte que coûte pour décrocher ce ticket qualificatif. Alors, il faudra que tous les hommes qui seront que Sébastien Desabre va mettre à la disposition de la sélection nationale aient cette mentalité de vainqueur et cette mentalité de guerrier pour aller empocher cette qualification sur les terres marocaines, chose qui n'est pas impossible pour la RDC. Chose qui n'est pas impossible pour la RDC. Nathan, j'aimerais justement qu'on parle de ce grand problème de la sélection. Aujourd'hui, la sélection nationale, c'est pour les meilleurs du moment. Mais avec Desabre actuellement, apparemment, on a l'impression ce n'est plus encore les meilleurs du moment, mais c'est devenu un collectif. Oui, il y a un noyau qu'il a déjà créé. Mais après, il faudrait justement penser à d'autres cadres et à d'autres joueurs qui font des performances extraordinaires. Je donnerai les cas des Glody Lilepo avec Kaiser Chief, qui ont empoché leur qualification. Il y a également le cas Gaël Kakuta, qui est tout fait tout flamme, 7 buts marqués dans cette saison, mais jusqu'à là, il n'y a rien qui stipule que l'entraîneur pourrait l'avoir pour cette qualification. Mais on pense déjà à Seni Mayulu, on pense à Epolo. Il y a pas mal de joueurs à qui on pense à eux. Brian Sipenga, si je ne me trompe pas. Il y a des joueurs comme ça que nous sommes en train de penser à eux, alors que nous avons nos propres bijoux, que jusqu'à là, on n'arrive pas justement à
à les mettre en lumière ou en valeur. Il y a Bolassi aujourd'hui qui s'est plaint pour un retour en sélection, fois, mais Desabre n'en veut pas. Est-ce que c'est quelque part de l'injustice de la part de l'entraîneur ou bien l'entraîneur avec sa philosophie, il veut justement faire ce qu'il veut? Eh bien, moi j'aimerais que l'on puisse prendre ce cas dans une double facette. Étant un entraîneur qui a bâti un projet, moi je pense que Sébastien Desabre on peut dire, pourrait avoir amplement raison de garder ce noyau. Mais le problème avec le noyau, c'est la résistance de ce noyau. Lorsqu'on se rend compte que le noyau qu'on a pu créer avait en tout cas décollé, mais à un certain moment, cette machine a perdu de la vitesse. Il faudrait chercher à retirer certaines pièces qui ne valent plus dans cette sélection. Aujourd'hui, nous avons certaines figures dans cette sélection nationale qui ne font que l'ombre d'elles-mêmes. On a le cas Masuaku. Aujourd'hui, on doit taper le poing sur la table. Masuaku, depuis un certain moment, ne donne plus à la République démocratique du Congo ce qu'on s'attend de lui. Il y a certains joueurs aujourd'hui qu'on comprend qui ne sont là juste parce que Sébastien Desabre leur fait confiance. Mais malheureusement, sur papier et même sur le terrain, on ne sent pas en tout cas cette importance ou leur plus-value dans cette sélection nationale. C'est devenu quand même musique ici, il faudrait dire. Oui, s'il faut qualifier la sélection nationale. Voilà. Mais tandis qu'il y a ceux qui travaillent pour retrouver la sélection. Évidemment. Sébastien Desabre ne font pas appel à eux. On voit à l'équipe de France, il y a pas mal de joueurs. Il y avait Benzema qui avait beaucoup de problèmes dans la sélection, mais il est quand même revenu. On joue un match très important contre le Cameroun. On a besoin de joueurs expérimentés, mais vous allez voir dans cette liste, Desabre vous prend de joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, qui n'ont pas de niveau dans leur club, qui n'ont pas de club assez équilibré, mais quand même ils vont se retrouver au sein de la sélection. En tout cas, c'est ce qui fait toujours mal avec cette sélection que nous vend à chaque fois Sébastien Desabre. On n'a jamais été surpris avec, dans chaque publication de liste, on sait toujours qu'on verra les mêmes visages, on verra les mêmes noms, on verra les mêmes personnes. Et ça, moi, je pense que c'est un mauvais message à tous ceux Congolais qui fournissent d'énormes efforts dans leur club. Et c'est une façon de fermer la porte de la sélection, alors que la porte de l'équipe nationale a toujours été ouverte à tous ceux Congolais qui portent brillamment le nom de la République démocratique du Congo dans leur club respectif. Raison pour laquelle, pour ne pas vous couper, raison pour laquelle il y a un autre Congolais qui a pris le passeport soudanais pour, par contrainte de jouer dans ce championnat. Peut-être qu'il a eu des yédous, question de jouer dans cette même sélection. Est-ce que la faute, c'est aussi à l'entraîneur qui ne sait pas roter avec certains joueurs, parce que celui-là, il fait partie de nos U23 de la République démocratique du Congo, mais qu'il ne trouve pas assez de place dans cette sélection? Eh bien oui, par manque de rotation, par manque en tout cas d'ouvrir la porte à certains binationaux ou à certains joueurs qui évoluent à l'extérieur, on comprend qu'on envoie un très mauvais message et ça, moi je trouve que c'est pas bon pour la sélection nationale dans le futur si on s'inscrit en tout cas dans cette lignée de privilégier ou de valoriser toutes ces personnes qui étaient là le tout premier jour que Sébastien Desabre avait pris le commande de la sélection nationale. Moi je pense que c'est pas quelque chose de bon, quelque chose qui pourra permettre à cette sélection d'avancer. Didier Deschamps est à la tête de la sélection de la France depuis, je dirais, plus de 10 ans, mais on sent qu'à chaque liste qu'il y a quand même une nouveauté, quand même une nouvelle variété, de nouveaux visages qu'on apprécie, bien qu'il est critiqué. Sur ce plan-là, on ne va pas le reprocher parce qu'il y a... Kunku qui n'était pas là, Kunku il est revenu. Kunku est revenu. Il y a Mateta à 29 ans, il a été sélectionné. Oui, Jean-Philippe Mateta qui est sélectionné. Alors on comprend que c'est la méritocratie qui prime au détriment de l'histoire de ce joueur avec la sélection nationale. Et ça, Sébastien Desabre n'arrive pas à faire en tout cas cette différence. Certes, il y a de ceux qui ont écrit une belle histoire avec la sélection nationale, mais s'ils ne sont pas aptes de porter ce maillot
actuellement, on doit s'en passer d'eux et donner la chance à ceux qui vont défendre valablement ces maillots et qui sont en forme avec leur club. Vous imaginez que des sabres prend encore certains joueurs avec blessures. Il y a les cas Théo Bungonda, il y a les cas de beaucoup de joueurs. Il y a Tunzebe qui était venu une fois, il était blessé en club, il ne joue pas, mais quand même il est sélectionné pour venir soigner sa blessure à l'équipe nationale. Donc il y a beaucoup des histoires comme ça qui souvent on n'apprécie pas. Mais les cas de binationaux qui doivent renforcer la sélection nationale parce qu'il avait annoncé lors d'une conférence de presse après la rencontre contre le Soudan qu'il y aura des binationaux qui viendront pour renforcer. Brian Sipenga déjà, il s'est imprégné de l'équipe. Il y en a encore d'autres qui sont cités. On a parlé également de Seni Mayoulou, à qui j'aurais appris qu'il est en contact déjà avec Deschamps. Il est dans les 30 joueurs dans les 30 joueurs de l'équipe de France. Sinon, s'il y a blessure ou quoi que ce soit, il peut justement intégrer l'équipe A de la sélection ou faire partir également de la liste de Sébastien Desabre, puisqu'il y a beaucoup de sources qui nous parlent que non, il veut jouer pour la RDC, nanani, nanana, mais jusqu'à là, on n'a rien de l'information. Mais quand même, il a fait un tour en Belgique pour voir également Mathieu Polo, le gardien de la formation de Standard de Liège, parce qu'il sait qu'il est vraiment en difficulté avec Dimitri Bertrand, son gardien qu'il aime tant, mais malheureusement il n'est pas en forme, il n'a pas de club. Donc les regrets lui poussent également à aller en Belgique pour voir si et seulement s'il pourrait enrôler ce gardien et venir à jouer pour la sélection nationale. Vous en pensez quoi de cette vision? Eh bien, si cette vision nous permettra de faire un bon visage dans ces barrages, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut louer. C'est une initiative que moi je pense que l'on attendait depuis très longtemps, parce qu'on voulait bien voir Sébastien Desabre à un certain moment sortir de son canapé et se réveiller pour permettre à la sélection nationale de vivre mieux et de faire mieux en termes de résultats. Aujourd'hui, moi je pense que c'est une bonne initiative. On veut voir les résultats sur terrain, parce que c'est bien de prendre contact avec X ou Y, mais lorsque sur terrain, vous revenez sur le 11 qui a tant fait pleurer les Congolais, tant fait lamenter, moi je pense que toutes ces consultations ne valaient absolument à rien. Mais bon, Sébastien Desabre aujourd'hui, nous lui accordons en tout cas notre foi, notre confiance, sachant que nous espérons, coûte que coûte, décrocher ce ticket qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce n'est pas impossible, bien que ça paraît très compliqué pour la RDC, mais lorsqu'on a une bonne sélection, lorsqu'on a une bonne mentalité, lorsque la philosophie est bien imprégnée par le joueur, moi je pense que la RDC peut aller décrocher sa qualification au Maroc, en battant le Cameroun et en battant toutes les équipes en tout cas qui vont se présenter au devant de nous. Merci beaucoup Nathan. J'aimerais justement vous donner le programme pour le barrage, parce qu'il y a eu des petites modifications concernant également les stades auxquels les Congolais devront justement jouer cette très belle et prestigieuse rencontre. Vous allez bien sûr ensemble comprendre avec moi que ces demi-finales, ces petits tournois que nous appelons demi-finale, se joueront le jeudi 13 novembre 2025 au stade de El Barik et au complexe sportif Prince Moulay El Hassan. Un tirage au sort pour allier le jeudi 30 octobre 2025 pour déterminer le lieu de chaque match. Donc il y aura justement cela. Le match d'ouverture opposera le Nigeria et le Gabon. Ça sera sous les coups de 17h heure locale. Donc ici, ça sera justement à 18h. Et puis le deuxième demi-finale opposera le Cameroun et la République démocratique du Congo à 20h heure locale, soit 19h heure GMT. Et la finale se jouera le dimanche 16 novembre 2025 au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à 20h heure locale. Ça sera également pour cette prestigieuse rencontre. Nous espérons que les choses vont très bien se passer pour la République démocratique du Congo. Nous souhaitons également bonne chance à la RDC et nous espérons que l'entraîneur Sébastien Desabre va faire une très bonne liste pour permettre à la République démocratique du Congo de décrocher ces tickets qui restent aussi importants, qui est donc attendu même par le premier sportif congolais. Tous les Congolais sont donc derrière ça.